Psachim Kavzaim Amud Aleph. Bonjour à vous tous. On va essayer de revoir un peu ce qu'on avait vu hier, en tout cas le début de cette Sugia, pour comprendre. Alors, 6 lignes avant la fin, mais rapidement, vraiment. Detnan. Seor shel chulin v'shel troma shenaflu l'tarchissa, ven bezeke delachmitz, ven bezeke delachmitz, v'nitztarfu v'chimtzu. Rabbi Eliezer omer acharon aniba. Alors c'est Rabbi Eliezer qui nous intéresse. Rabbi Eliezer dit, j'ai de la farine, j'ai mis dedans, j'en ai fait de la pâte, j'ai mis dedans du levain de trouma et du levain de choulin. Moitié-moitié, disons. Eh bien, si j'en avais mis qu'un, ça n'aurait pas été bon. Maintenant, avec les deux, ça suffit pour faire monter la pâte. Alors, est-ce qu'Israël a le droit d'en manger, ou on va dire que puisque c'est monté grâce à la trouma, eh bien, c'est que le Kohen qui peut le manger. Rabbi Eliezer lui dit, on va d'après le dernier. Pourquoi? Parce que le premier, de toute façon, il peut rien faire. Il faut que ça soit le dernier. On comprend. Le problème. Il faut tourner la page. V'amarabaye. Lo shanu ela shekadam vesile ketaïsou. On parle qu'il a enlevé le premier. Avalo kadam vesile ketaïsou. Rassou. Mais s'il n'a pas enlevé le premier, disons que le premier c'était de la trouma et le deuxième c'était du choulin. S'il n'a pas enlevé la première levure, ou le vin, eh bien, qui était de trouma, c'est pas bon. Donc on apprend d'ici que zé vézé gorem assour. Et c'est ce qui aide beaucoup Abaye, parce qu'Abaye c'est lui qui avait ce principe. Zé vézé gorem assour. Par exemple, ce qu'on avait vu avant, c'est j'ai un four nouveau en terre cuite, je l'ai chauffé il faut toujours le chauffer une fois au début pour le durcir. Donc pour qu'il devienne un four, il faut le chauffer. Et j'ai utilisé des coquilles de noix d'orla. Et on n'a pas le droit d'en profiter. Donc ce four, lui, il est à sourd. Mais maintenant, si dans ce four, j'ai mis du bois qui est bien, qui n'est pas d'orla, et j'ai fait cuire du pain, est-ce que je peux manger le pain ou pas? Alors si on dit zévézégoremasso, si on dit que puisque le four, on va dire moutar d'abord, zévézégre moutar. Si les deux causes, il y en a une qui est mouteret, une qui est assoura, c'est moutar. Donc il y a deux causes ici. Il y a le four, parce que je ne peux pas faire cuire sans four, et il y a le bois, qui est kasher, et je ne peux pas faire cuire sans bois. Donc il y a kasher et assour, moutar et assour, on va dire. Si on dit moutar, que quand il y a moutar et assour, c'est moutar, alors il n'y a pas de problème. Même ici, un Israël pourrait le manger. Donc on va dire que c'est assour, zévézé assour. Zévézé vraiment assour, donc c'est une preuve pour Abaye. Et maintenant, on va passer à la 4e ligne. Umimaï de Tama de Rabbi Eliezer qui Abaye. Mais d'où tu sais que Rabbi Eliezer il pense comme Abaye? C'est Abaye qui a dit que Rabbi Eliezer pensait comme lui. Abaye c'est un Amora, donc il veut s'appuyer sur un Tana qui s'appelle Rabbi Eliezer. C'est vrai que Rabbi Eliezer a rendu assour le pain, ça c'est vrai. Le pain qui a été fait, en tout cas il a rendu assour par Israël, le pain qui a été fait avec moitié trouma, moitié du levain, moitié trouma, du levain, moitié choulin. Et d'après Rabbi Eliezer, d'après Rabbi, il fallait enlever la trouma pour que ça soit moutar. Mais s'il y avait les deux, c'est vezegorem assour. Mais c'est peut-être pas du tout ça, ce qu'il veut dire, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer veut dire, même si tu laisses la trouma, tu laisses les deux dedans, c'est moutar. Pourquoi c'est moutar? Parce que le dernier, on va d'après le dernier, si le dernier c'était le choulin, donc c'est bon. Ah, mais si maintenant on a mis les deux en même temps, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Même si on n'enlève pas. Zévézé gorem. Moutar. On pourrait dire ça. Alors on continue.
Je reprends. Mima, il est Tamad Rabbi Eliezer qui Abaye, qui dit que c'est comme Abaye, il dit, mais Tamad Rabbi Eliezer, peut-être la raison Rabbi Eliezer, je me dis, Acharon Aniba, parce que moi je vais toujours d'après le dernier. Parce que c'est lui qui a permis de monter. L'Oshana, il n'y a pas de différence Kadam Vessil et Kataïso, il n'y a pas de différence s'il a enlevé le Issoum ou pas. Veloshana, il n'y a pas de différence. Lo Kadam Vessil et Kataïso, il n'a pas enlevé le Issoum. Aval Be Vatachad, mais s'il avait tout mis en même temps, Achinami des Charis, ça aurait été permis parce que c'est Vezegorem, Moutard, donc tu n'as pas de preuve pour abayer. Alors il va apporter une preuve d'autre part. Et là, Rabbi Eliezer de Hatsi Asherah. On va apporter Rabbi Eliezer des bois de Asherah. Alors, Asherah, c'est un arbre d'Avodazara. S'il y a des branches qu'on utilise pour faire du feu avec, eh bien, il y a un problème, puisqu'ils sont interdits. Maintenant, Natal Etzim, il a pris de cet arbre d'Avodazara des bois. Asurim Be'ana, on n'a même pas le droit d'en profiter. Sikvaim et Tatanour. Il a chauffé le four. Chadash Yutsat, si c'est un nouveau four, il faut le jeter, il faut le casser. Pourquoi? Parce qu'il a été renforcé par le bois de Asherah, par la chaleur du bois de Asherah, donc on n'a pas d'en profiter. Yashan Yutsat. Si c'est un ancien, Yutsan, pardon. Si c'est un ancien four, il est déjà durci, donc il n'a pas profité de la chaleur. Yutsan, il faut déjà attendre qu'il se refroidisse, et après on pourra faire cuire dedans avec du nouveau bois. Mais cette chaleur-là du bois interdit, on n'a pas le droit d'utiliser, c'est normal. Afabo et tapat. Maintenant, s'il a fait cuire du pain, Asura Be'ana, elle est interdite d'en profiter. Pourquoi? Parce que le pain a profité du bois de Asherah. Donc il est Asura Be'ana, puisqu'on n'a pas le droit de profiter du bois de Asherah, puisqu'elle a été cuite avec le bois de Asherah. Itava Be'acherot, et en disant qu'elle s'est mélangée, le pain s'est mélangé avec d'autres pains. Alors j'aurais dit Batel, non. Be'acherot, Tosfot a enlevé parce que ça pose un problème. Il va mettre ça entre parenthèses. Kulan asurim be'ana. Ils sont tous asurim be'ana. Tous les pains. Pourquoi? Parce que c'est pas batel. Avodazara, c'est pas batel. Même s'il y en a 10 fois plus, 100 fois plus. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Yoli chana le yavamelach. Il dit, moi j'ai une solution. Tu prends le prix du bois. Parce que tu vas pas profiter de ce bois. Puisque c'est du bois d'Avodazara. Combien il coûte ce bois? Je sais pas, 10 euros. Tu prends 10 euros, tu les jettes à Yamamelach. Donc tu vas pas profiter du bois. Maintenant, tu peux manger le pain. On a vu qu'on peut faire ça pour Trouma. Dans certains cas, s'il y a de la Trouma qui s'est mélangée, on prend le volume de cette Trouma et on le donne au Kohen et le reste, on peut le manger. Dans certains cas, on ne va pas rentrer. Un boulot a une pignon de la Vodazara. Il dit non, on ne peut pas racheter à Vodazara. À Vodazara, on ne peut pas racheter, ça ne sert à rien. Ça, c'est assourd, c'est assourd. Tu ne peux rien faire. Imour de Shambatel et Rabbi Eliezer vers Vodazara. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on veut apprendre ici? On voit bien que Rabbi Eliezer, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il s'est passé que j'ai cuit du pain avec du bois d'Avodazara. D'accord. Mais il n'y avait pas seulement du bois d'Avodazara, il y avait le four. Le four il était cachère. Il n'y avait aucun problème, le four. Donc, Zévé Zégorem, donc les deux ont causé. J'ai utilisé les deux. On voit bien que c'est assourd, donc. On voit que Rabbi Eliezer est d'accord que c'est assourd. Donc, Abaye, il est satisfait. Maintenant, pourquoi on jette à Yamamelach? Parce qu'à la mer morte, il n'y a pas de bateau qui passe et personne ne pourra le trouver. Mais en réalité, si on jette dans l'océan, ou même dans un fleuve en profondeur où personne ne verra, il n'y avait pas de sous-marin à ce moment-là, et même avec un sous-marin, ça va dans la vase, eh bien, c'est aussi mouta. La Gemara a dit, je vais refuter ta preuve. Peut-être que Rabbi Eliezer, lui, d'accord, il a interdit Avodazara parce que c'est quelque chose de chamour. C'est quelque chose de grave, Avodazara, de très grave, on voit. C'est même pas batel, ça peut jamais être annulé. Bishar Yisurim Shebatora Mishamatle. Est-ce qu'on pourrait apprendre pour Orla? Parce que nous, notre problème, c'était Orla au début. Ou alors Kilaïm, les bois les coquilles, ou alors les coquilles de Orla, de noix de Orla, ou alors la paille les épis de blé de Kilaïm. Mais ça peut-être qu'il n'a pas interdit. Peut-être il dira Zévézégorem Moutar. Si les deux ont causé, c'est Moutar. Et là, Imken, Aman, Termeya. Alors maintenant, si tu dis comme ça, alors, sur quoi tu vas mettre
cette Mishnah qui nous avait dit que Zev Zegorem Assour, sur qui tu veux le mettre? Sur le dos de qui? Tu n'as personne. Vod. Hatania Bedia, il y a écrit explicitement, Rabbi Eliezer, au Ser Bechol Yisraël Shabbat Torah, Rabbi Eliezer, il est Mahmir, même dans les autres Yisraël de la Torah. Donc, on a répondu à notre question. On passe un petit peu à autre chose. Amar Abaye. Abaye a dit, Imtim Selma, si tu arrives à trouver une preuve, Rachid nous dit, si tu trouves une braïta, une preuve, que Zev Zegorem Assour, que Zegorem c'est Assour, Rabbi, Aïnou Rabbi Eliezer. Donc Rabbi, il pense comme Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi Eliezer lui dit Zev Zegorem Assour. Et Rabbi, il pensera comme Rabbi Eliezer. Parce que Rabbi aussi, il avait interdit. Ou ce qu'il avait interdit à Rabbi, c'était Apat Asura, le pain était assour, le pain qui a été cuit dans un four. Alors, on ne sait pas de quel four il parlait, mais s'il parle d'un nouveau four, donc que le four est interdit, et on a mis du bois qui était permis, Zev Zegorem, assour. Mais Imtin, c'est le Marzev Zegorem Mutar, mais maintenant, si tu, au contraire, toi, tu amènes des preuves que Zev Zegorem c'est Mutar, d'après Rabbi. Ah, alors pourquoi Rabbi, lui, il avait dit que c'était assour de manger le pain? C'est parce que dans le pain, il y a le chevar de Etzim. C'est-à-dire, le pain, il a été amélioré, il n'était pas cuit. Il est devenu mangeable grâce au bois. De quoi? D'Avodah Zarah. Donc c'est pas le four qui était assour, c'est le bois lui-même qui était assour, parce que ça, Rabbi lui, il n'a pas précisé. Il n'a pas précisé d'où vient ce pain. Est-ce que ça a été fait avec le nouveau four ou alors avec le bois d'Avodah Zarah? Alors dans ce cas-là, il faut dire qu'il a été fait avec le bois d'Avodah Zarah. Et c'est pour ça que la pâte, elle est assoura. Mais s'il avait été fait avec le four assour plus du pain, du bois moutard, eh bien, on aurait pu manger le pain. D'accord. Donc il y a deux possibilités. Rabbi Eliezer, c'est sûr qu'il pense que c'est Vezegorem Assour. Rabbi, ou oui ou non. Maintenant, Hane Keharot Vekosov et Tzlochiot. Même s'il dit que c'est moutard, mais c'est Keharot. C'est-à-dire si j'ai des plats en terre cuite que j'ai chauffés avec des bois de Avodah Zarah, Kosot, des tasses en terre cuite, Tzlochiot, c'est des genres de carafes en terre cuite. Eh bien, à Syrie, on n'a pas le droit de les utiliser. Pourquoi? Parce que comme ils ont été terminés, donc ils ont été pratiquement créés, ils sont devenus aptes à être utilisés grâce au bois de Avodah Zarah, du four, là, qui a été chauffé avec du bois d'Avodah Zarah. Donc, on n'a pas le droit de les utiliser. Qui pliait, quand est-ce qu'il y aura une marloquette entre Rabbi et Rabbi Eliezer? Parce que pour l'instant, ils sont tous d'accord que c'est assour, dans ce cas-là. Mais on avait dit que Rabbi, d'après le deuxième chat ici, que Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer. Alors là où ils sont pas d'accord, Tanour Gdera, c'est le four et la Kedera. Donc j'ai créé un four et je l'ai chauffé avec du bois d'Avodah Zarah, donc le four il est assour. Et la Kedera, la même chose, la casserole, la même chose. Les man de Amar Zeveze Gorem assour, d'après Rabbi Eliezer qui dit que Zeveze Gorem c'est assour. Donc, assour, j'ai pas le droit d'utiliser ce four et cette kedera puisque il y a une partie qui est assour. Le four et la kedera sont assour, même si maintenant le feu qu'on utilise c'est mouta, mais c'est zevezegorem. Mais il y a deux causes. Neman de amar zevezegorem moutar, charé. D'après celui qui dit zevezegorem moutar, ça sera permis. Donc, d'après Rabbi, ça sera permis. D'après Rabbi, ça sera assour. Ika de Amré, il y en a qui disent, même d'après Rabbi qui dirait que Zevezegorem Moutar, eh bien, Kedera. Bon, alors le four, il n'y a pas de problème, parce que le four, il y a moitié, c'est le four, l'autre moitié, c'est le bois qui est Moutar. Donc, Zevezegorem Moutar. Mais les Kedera, Asura. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas Zevezegorem. Dea Kabla Bishula.
Est-ce qu'elle contient ce que tu veux mettre dedans? C'est-à-dire avant d'allumer le feu et de cuire. Une fois que tu vas allumer le feu et que tu vas cuire, pardon, ça ne sera plus que la casserole, ça sera aussi le feu. Mais tant que, au début, quand tu mets dedans, eh bien, tu as utilisé la casserole. Avant que ça chauffe. Et à ce moment-là, il n'y a que le issour de casserole. Et ce issour, il n'est pas zévézégoré. Et je n'ai pas fini la phrase, Mikame d'Initan et Tim d'Etera, avant d'avoir mis le bois de Etera pour faire cuire. Amar Rav Yosef Amar Shmuel, Tanour chez Sikou Beklipe Orla. Il y avait un four qu'on a chauffé avec des pots, des coquilles de noix, par exemple, d'Orla. Obekashin chez le Kilaya Kirem, ou alors avec des gerbes, des épis de Kilaya Kirem, du blé qu'on avait planté à côté de la vigne. Chadash Yutsat. Alors on reprend ce qu'on avait vu avant. Chadash, s'il est nouveau, Yutsat, il faut le détruire, ce four, parce que c'est un four qui a été terminé grâce au bois d'Avodah Zarah. Yashan Yutsat, s'il est ancien, il n'y a pas de problème, il faut juste qu'il se refroidisse, après on peut rallumer dedans. Afabo et tapat, si on a brûlé dedans on fait cuire dedans le pain. Rabbi Omer apat muteret, Rabbi dit que le pain est moutar, v'chami omrim apat asura. C'est ce qu'on a compris jusqu'à présent. Maintenant, Ve'atania, pourtant Ifra, il y a une braïta qui dit exactement le contraire. Shmuel. Excusez-moi, ça c'est la version de Shmuel, qui dit que les Chachamim interdisent et Rabbi permet. Mais nous on avait dit le contraire, pardon, excusez-moi. Nous on avait dit, Ifra, on avait dit que Rabbi interdit, et les Chachamim sont matirim, alors ça va plus. Alors, il répond, il dit Shmuel Ifra Tané, Shmuel, il a inversé. Il s'est trompé, il a dit à l'envers. Je te dirais, je peux te dire qu'il a fait exprès, Shmuel. Quand il a inversé, c'est intentionnellement. Pourquoi? Parce qu'en général, il pense Shmuel que Alacha qui Rabbi mechavero. Quand il y a Rabbi qui est en discussion avec une personne, Alacha comme Rabbi. Le nom mechaverav, mais pas contre Rabbi contre les Chachamim, mais Alacha n'est pas comme Rabbi. Ou Béa, filou mechaverav. Et dans ce cas-là, il pense que c'est assour comme Rabbi, même contre les Chachamim. Comme nous, on a dit que Rabbi a dit assour. Alors, c'est pour ça, pourquoi il a inversé? Mais ça va, Itnia Efra. Alors, il dit, moi, je vais mettre à l'envers. Pourquoi? Parce que si je mets comme la réalité, je vais dire que Rabbi interdit et les Chachamim permettent, les gens vont faire comme les Chachamim parce qu'ils sont plus nombreux. Alors, moi, je vais dire que Rabbi a permis et les Chachamim ont interdit, comme ça tout le monde va interdire et ça sera comme Rabbi, comme moi j'ai pensé. Kirid et Lukum Rabbanan et Isura, afin qu'on fasse des Isura, qu'on fasse Issour. Alors, est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce qu'on a le droit d'inverser pour ça? Oui. Pour obtenir une halakha juste, on a le droit d'inverser une braïta. Bishla Gabek Echalim. On avait dit que si il a fait cuire sur des braises, livré à kol, à pat, mouteret, selon tout le monde, le pain est moutard. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on parlait qu'il avait fait chauffer du bois, et c'est le bois lui-même qui a dégagé de la chaleur. Mais si c'est déjà des braises, il n'y a plus, il a perdu sa forme initiale, ce bois, c'est plus du bois, c'est des braises, c'est des charbons. Eh bien, dans ce cas-là, on a le droit de manger le pain qui a été chauffé avec ce bois de Avodah Zarah. Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda au nom de Shmuel, Rav Chia bar Ashi Amar Rav Yochanan, et Rav Chia bar Ashi au nom de Rav Yochanan. Chad Amar, il y en a un qui a dit, Lo shanu la gechalim o memot. Tout ce qu'on a parlé ici, c'est des braises qui sont déjà noircies. Il n'y a plus de feu dedans. Elles sont bouillantes, bien sûr, mais il n'y a plus de feu, donc il n'y a plus de vie, donc c'est plus du bois. Aval gechalim lo chashot, mais si c'est des braises qui sifflent, qui bougent, c'est-à-dire qu'il y a encore du feu dedans, on voit du rouge, eh bien à ce moment-là, assourin, c'est assour parce qu'il y a encore du bois, un tout petit peu de bois à l'intérieur, qui continue à se consumer. Khadamar, il y en a un autre qui dit, Afilu gechalim lo chashot. Tout ça, c'est pour nous expliquer que, dans quel cas les gechalim c'était permis. On a dit que c'est permis d'après tout le monde. Attention, c'est pas n'importe quel gechalim. Khadamar, il y en a un qui dit, non, Afilu gechalim lo chashot, même si elles sont encore en train de murmurer, elles sont en train de bouger, Nami mutarin, c'est quand même moutar. Pourquoi? Parce que ça a quand même perdu sa forme de bois, sa forme initiale, donc c'est moutar. Ça va bien après celui qui dit que quand elles sont, on va dire, mortes, elles
qu'est-ce que je dis, le chachot? Non, elles sont vivantes, elles sont encore rouges. Asurim sasum mishum de sheva chetzim bapat. Parce que maintenant, il y a encore du bois dedans. Et ce bois, il va faire cuire le pain. Donc, j'ai profité. Il a les madame Arafil le chachot moutar, d'après celui qui dit que même si elles sont encore vivantes, c'est moutar. Pas d'assour, de yesh sheva chetzim bepat, les rabbi, echemash karatla. Alors, comment tu vas trouver un cas d'après Rabbi? Parce que Rabbi, il avait dit quand même que ça pouvait être assour. Quand il y avait, quand tu as chauffé avec de l'Avodazara, c'est assour, Rabbi a dit. Alors, je comprends pas. Il dit c'est assour, mais ça peut jamais être assour, parce que il faut des braises, non? Une fois qu'il y a des braises, c'est là où le pain cuit. Et quand c'est des braises, il lui a dit que c'était moutard, même si elles sont rouges et même si elles sont vivantes. Amarafapa que shavoka kenegdo. Rafapa dit, mais non, on parle pas dans le cas où il y a des braises qui sont encore allumées et tout. Là, il n'y a pas de problème. On parle dans le cas où il y a du bois, du vrai bois. Ça a commencé à brûler et ça cuit le pain. Tourne la page. Mikla des rabbins des pliés allés. Shariru afilou shavuka kenegdo. Les chacham qui sont pas d'accord avec Rabbi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Que même s'il y a du bois, on le voit le bois, et il y a du feu qui sort du bois, et qui cuit le pain, c'est moutard. Pas possible. Et là, etim des issour les rabbanan, les chimash krachatla. Les où? Parce que si tu dis ça, alors, jamais les chachamim, ils vont interdire. Donc ça ne sert à rien de nous dire que des Hatzé Hashera sont assouris. Mais non, on n'a pas d'en profiter, mais on peut toujours en profiter. Puisque dès que tu l'allumes, il commence à perdre. On avait expliqué. Dès que tu l'allumes, l'endroit qui brûle, c'est déjà plus du bois, c'est déjà du charbon. Et le reste, de toute façon, c'est pas lui qui chauffe le pain. Et quand il chauffera, il sera déjà aussi brûlé. Alors, comment on va trouver? On a bien mis, Bachama Becharfifa. Tout simplement, on a fait un tabouret avec. Là, tu peux pas me dire, voilà, tu as le bois, il est intact, et tu profites du tabouret, du marchepied. Magnifique réponse. Kol Touv.